En 2022, je posterai davantage de vidéos de ce genre sur les coulisses de la chaîne et d'autres trucs, parce que déjà ça fait plaisir à l'algo de YouTube, et ça permet de patienter entre deux épisodes, qui sortent toutes les 2 semaines. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque on va retrouver Thomas. Thomas c'est le brasseur de la brasserie Le Détour à Montpellier et aujourd'hui c'est un jour assez spécial, assez particulier puisqu'on va transférer les 2 barriques de Super 8 Porter qu'on a laissé vieillir en fût pendant 1 an. Alors pour resituer un petit peu le contexte, l'année dernière en mars on avait brassé la biérification du Fossoyeur de film et c'était en bonne compagnie puisqu'il y avait François Terrel et Mathieu Pradallet, donc French Food Porn, qui étaient venus pour François pour brasser sa propre bière et Mathieu pour faire des crêpes au drèche de la bière de François, donc c'était assez extraordinaire. Et François, je lui ai demandé ce qu'il préférait comme spiritueux, il m'avait dit tequila, whisky tourbé. Tequila, on a eu un petit peu de mal à en trouver, même si on avait dispo 2 mois après, c'est dommage, mais on a trouvé du whisky tourbé, donc de La Frog, qui est une distillerie écossaise, et on a mis en fait sa bière à vieillir là-dedans, dans 2 barriques, pendant 1 an. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à la brasserie Le Détour, on va goûter ça, voir ce que ça donne, et puis on va le transférer pour que ce soit prêt à être mis en bouteille. Comme vous pouvez le constater, à Montpellier, au début janvier, il fait plutôt bon, plutôt beau, c'est agréable. Ce qui est bien avec le soleil dans la gueule, c'est qu'on voit pas que je suis pas réveillé. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de bouteilles qui attendent. Et nous voilà dans la brasserie. Il n'y a plus qu'à trouver où se cache Thomas, que j'entends au fond. Travail de brasseur. Travail chiant. Bouger des trucs, tirer des palettes. Alors c'est ça les fameuses barriques. Yes. Rotation de la tête et tout. Ça devrait pas exister le matin. Donc là on est en train de... Thomas est en train de décaler les barriques. On va pouvoir goûter ça et après on va passer au transfert. Et quand tu fais du vieillissement en barrique, en gros il se passe quoi? Alors il y a plusieurs options. Soit ta barrique est neuve et tu prends du bois, ce qu'on appelle le goût du bois, donc c'est des choses qui tirent un peu vers la vanille, ce genre de choses. Ça dépend vachement de ce qui s'est passé à l'intérieur de la barrique, comment elle a été travaillée, comment elle a été, l'intérieur est brûlé. Il y a plusieurs degrés, plusieurs intensités de chauffage, et tu vas en tirer des notes différentes. Et si tu utilises quelque chose qui a déjà servi, que ce soit du vin ou quelque chose de liquoreux ou un alcool fort, tu vas retirer ce qui reste dans le bois, quoi. Le bois, il boit donc vachement. En gros, on peut s'attendre à un côté plus alcoolisé. Plus fort en goût, alcoolisé je pense, mais pas tant que ça, parce que tu regardes la surface par rapport au volume, c'est pas énorme. Par contre tu vas avoir de la tourbe, ça c'est clair. Le La Frog c'est quand même vachement marqué, et elle s'est certainement oxydée un petit peu, puisque le bois reste. Donc là on va goûter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une légère différence, moi je l'avais goûté début décembre avec Romain, qui est un autre brasseur de la brasserie Le Détour, que vous avez vu dans la vidéo avec François et Mathieu. Et en gros, on va mettre ces 2 barriques là dans ce fermenteur, et on va voir ce que ça donne quand les 2 seront mélangés. Pas bougé, tu vois, on revient de vacances. Le maillet n'a pas bougé. Voilà. Ah, je pensais que c'était pour régler des comptes, mais... On peut régler des comptes aussi. D'abord on débouche les barriques. Donc ça sert à faire des prélèvements propres. Tire-vin, vol-vin, c'est nickel, il n'y a pas de film. Tac, désinfecté. Tu vois, tu bouches, hop. Et ça te permet d'embarquer un petit volume. Une bonne bière à 10 degrés de bon matin, il n'y a que ça de vrai, moi je dis. Surtout en plein dry January. Ouais. On sent que j'ai l'habitude de faire des vlogs. Désolé. Ça a énormément évolué depuis décembre. Ça s'est arrondi, j'ai l'impression. Là, je trouve qu'il y a un côté presque confit dans celui-là. Bon, le nez, moi j'aime bien, c'est assez délicat quand même, on n'est pas sur un truc complètement écrasant. Donc là, sans surprise, le houblon, il a dû un peu se fader quand même. Putain, c'est super bon, hein. Oui, ça c'est vachement, effectivement, arrondi. Ouais. La mâche, c'est gras. Il y a bien la tourbe, avec un petit côté iodé, moi je trouve. Complètement. Ça qui fait sembler au pied de l'huître. Alors toi ça te fait penser à ça, moi ça me fait penser au aux pousses de soja. C'est assez surprenant de retrouver ça là-dedans, mais bon. Le café est pas... En fait ce qui est amusant, c'est que comparé au Super 8 Porter originel, on va dire, j'ai l'impression que celle-ci est moins forte, alors que c'est plutôt l'inverse. Ouais.
Mais il y a c'est l'oxydation et le vieillissement. Il y a des profils qui sont un petit peu tassés, qui sont un petit peu planqués, genre le côté café toujours là mais moins marquant. Ouais. Tout c'est le houblon, bien mélangé, hein. C'est l'idée de la barrique, quoi. C'est que ça permet d'arrondir les angles. Et il y a ouais, exactement. Et il y a ce côté justement tourbé et whisky en fait qui prend un peu le dessus par rapport à tout. Et je trouve que c'est bien harmonisé, c'est super bon. C'est pas trop fort non plus, t'as vu ça? Ça chapeaute, c'est chouette, hein. Ouais, c'est un bon truc à siroter, peut-être un peu plus chaud que là. Ouais, c'est froid. Et à siroter au coin du feu, quoi. Bon, j'ai des progrès à faire en vlog, donc maintenant qu'on a goûté que c'est délicieux, on va pouvoir transférer donc les 2 barriques, les mélanger, ce qu'on dit blender en fait, on les mélange dans ce fermenteur là, et du coup on pourra en sortir à peu près 600-800 bouteilles. Aujourd'hui, si on voit le transfert, il y aura une paire de beaux plans avec des mirreurs qui se remplissent d'un liquide noir et épais. Et j'ai pas mon kilt. C'est pas du sang d'alien. Voilà. Ah putain, le kilt, Thomas. Non, je te dis 10 minutes. Ouais, bon en attendant on peut finir ça, non? Et c'est parti. Je suis utile. Allez, c'est parti. Tout ce qui touche la bière, on nettoie quand même en général. Même si bon, là de toute façon ça a passé 9 mois dans du bois, donc ça se... Je suis utile. Très utile en ce moment. Très très utile en ce moment. Si vous saviez à quel point j'ai mal au bras. Je me suis vacciné à la 3e dose. C'est une torture que je suis en train de vivre en ce moment. Ça y est, ça arrive. Parti. Ouais, tout doucement. On dirait du chocolat qui passe. Porteur, mec. Ouais, rubis. Ouais, ah, ouais, on va bien. C'est beau. Non. Le ponctionneur. Voilà, le ponctionneur des lilas. La prod de bière qui s'est déposée, je sais pas si on verra bien grand chose. Ouais, on verra rien. Bon, si tu veux, ce que j'en vois, il y a une espèce de petite boue marronâtre. Tout ça, c'était des particules en suspension dans la bière au moment où on l'a mise dedans. Et ça s'est bien décanté là sur les côtés. Ce qu'on a tiré, c'est quand même relativement clean. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir laisser vieillir? Ouais, entre 5 et 10 ans, je pense. Ouais. Si c'est costaud, brun, ça va développer d'autres arômes après ensuite. Ok. Et ben, qu'est-ce que tu as envie de dire pour la fin? Bonne année tout le monde. Ah oui, putain. La bière, en tout cas, elle sera dispo pour mars, normalement, à date anniversaire du brassage de la Super 8 Porter. On est bon? Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, ça c'est fait, il est midi, j'ai la dalle, je vais aller manger et il n'y a plus qu'à attendre 2 semaines. Donc là, les 2 barriques, vous avez vu, ont été blendées, ont été mélangées dans le fermenteur. Elles vont s'harmoniser pendant 2 semaines et on pourra les mettre en bouteille. En tout cas, je suis vraiment surpris de l'évolution en fait qu'il y a eu depuis 1 mois et demi, où la dernière fois que je les avais goûtés, donc avec Romain, l'autre brasseur, c'était fin novembre ou début décembre, quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dense en fait, épais, costaud, et pas du tout en fait, on est sur quelque chose de plutôt volatile, léger. C'est surprenant, c'est super agréable en fait, et c'est même mieux que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on a ce côté spiritueux avec le whisky tourbé qui domine évidemment, mais on a aussi plein d'autres petites flavors comme un côté café qui reste en fait, mais résiduel, un espèce d'écho de houblon qu'il y a pu y avoir, parce que c'était quand même un porteur houblonné à la base, et en fait tout ça se mélange de façon assez harmonieuse, et ça donne quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de le goûter. Je sais pas encore qu'est-ce que je ferai comme coffret pour cette bière là, parce qu'on a des coûts irréductibles en termes de frais d'expédition, donc ça sert à rien de vous envoyer 2 bouteilles dans un seul carton, ça va faire augmenter le prix pour rien du tout. Donc peut-être que je ferai un mélange avec d'autres bières, ou je sais pas, je vais voir. Je sais pas non plus quand sortira cette vidéo, en tout cas le pack je pense qu'il sortira pour fin février, début mars, à date anniversaire du brassage. Et puis il me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon.